La preuve sociale, c'est quoi et pourquoi? Booste les ventes, 4 astuces pour les utiliser. Non, ne me dis pas que tu as loupé la vidéo de vendredi dernier. Si? Alors, je t'invite à aller la regarder juste après celle-ci pour bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, on aborde un sujet ultra puissant pour booster tes ventes en e-commerce. C'est une des astuces les plus importantes, mais comme tous les trésors que je te délivre, elle nécessite d'avoir toutes les informations, absolument toutes, y compris celles qui se trouvent dans ma vidéo sur le respect de ta promesse en e-commerce. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai sorti mon premier e-book gratuit que je te propose de télécharger dès maintenant pour apprendre encore plus sur le e-commerce. Retrouve le lien dans la description juste en dessous. Qu'est-ce que la preuve sociale et pourquoi est-elle si importante? La preuve sociale, c'est cette idée que le psychologue Dr Robert Cialdini a rendue populaire. Elle repose sur notre tendance naturelle à regarder autour de nous, à observer ce que les autres pensent ou font ou décider de nos propres actions. Et oui, ce que tu penses être une décision personnelle n'est en fait que le reflet inconscient de ce que les autres projette sur toi. Que tu sois déjà familiarisé avec le concept de preuve sociale ou non, il y a des fortes chances qu'elle ait déjà joué un rôle dans tes décisions, qu'elles soient grandes ou petites. Cette notion est directement liée à notre désir profond de nous aligner sur le groupe. On veut tout savoir sur ce qui se passe, pourquoi ça se passe et quelle est la bonne manière de réagir. La preuve sociale nous pousse à nous arrêter et à regarder une publication qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, à nous intéresser à une nouvelle marque que tout le monde semble adorer ou à regarder les premiers épisodes d'une série dont tout le monde parle. La preuve sociale est efficace parce qu'elle valide nos choix. Elle nous rassure sur le fait que notre temps, notre argent ou notre intérêt seront bien investis en s'appuyant sur l'expérience vécue par d'autres comme gage de qualité. Il existe de nombreuses formes différentes de preuves sociales à utiliser pour ton business. Voyons quels sont les types de preuves sociales. Numéro 1, la popularité. Un indicateur courant de preuve sociale est la popularité mesurable d'un produit, d'une marque ou d'une personne. Par exemple, en tant que client, tu évalues probablement une marque inconnue en fonction de sa présence sur les réseaux sociaux. Une page Facebook avec 50 000 j'aime paraît beaucoup plus crédible qu'une page qui n'en a que 500. Les types de preuves sociales relevant dans cette catégorie englobent aussi très souvent point numéro 1, le nombre de j'aime, de commentaires, de vues et de partages que reçoivent les publications sur les réseaux sociaux. Point numéro 2, ou le nombre de spectateurs assistant à des diffusions en direct sur les plateformes comme Facebook ou Instagram. Regardons maintenant la validation publique. Les consommateurs se basent sur les avis publiés en ligne et les commentaires publics. Selon certaines études, 85% des clients font autant confiance aux avis partagés en ligne qu'aux recommandations personnelles et s'y fient beaucoup plus qu'aux publicités marketing. Ces avis vont systématiquement influencer les décisions d'achat et ils peuvent changer la donne lorsqu'il s'agit de diminuer les taux de rebond et d'augmenter le taux de conversion. Attends, j'espère que tu sais de quoi je parle quand je mentionne le taux de rebond et le taux de conversion. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller sur ma chaîne et à regarder les vidéos qui traitent du sujet. Si tu le maîtrises, alors on continue. Il existe 2 types de validation publique qui vous seront plus accessibles que les autres. Point numéro 1, les évaluations et les avis. Ils peuvent être recueillis et affichés sur ton site et dans des plateformes de forums publics comme Facebook ou même Instagram. Point numéro 2, le contenu généré par les utilisateurs. C'est le contenu que tes clients partagent en ligne au sujet de votre marque. Les clients vont en général partager sur leur compte personnel ou des publications qui détaillent leurs expériences avec des produits ou ta marque. Souvent, ils taguent ou utilisent des hashtags. Comme il ne s'agit pas de contenu sponsorisé, ces publications sont plus authentiques et les utilisateurs s'y fient par conséquent davantage. C'est d'ailleurs avec le boom de ce type d'avis qu'est né le métier d'influenceur. Le petite astuce, si tu peux obtenir ce type de contenu et les autorisations qui vont avec, bien sûr, partage-les sur tes propres canaux. Voyons maintenant les avis d'experts reconnus. Créer une preuve sociale à travers le marketing d'influence peut sembler complexe.
Les collaborations rémunérées ne sont pas toujours perçues comme aussi authentiques que les retours clients. Pourtant, elles restent efficaces surtout lorsque les informations diffusées sont utilisées par les consommateurs et surtout si l'influenceur est concerné par le produit ou le service. Le contenu publié par les influenceurs et les spécialistes d'un domaine est vu comme une forme de validation. Ça marche aussi avec les micro-influenceurs comme les blogueurs et autres marques de ta niche. Elles peuvent exercer une influence à laquelle ta cible est sensible. Attention, attention, j'ai déjà vu une expérience désastreuse avec une influenceuse choisie au hasard. Je te rappelle que pour plus d'efficacité, choisis quelqu'un qui est dans ton domaine. Pour la petite histoire, je connais une influenceuse qui cumule les abonnés et qui vraiment fait parler d'elle. Avec sa notoriété, une marque de produits pour animaux la contacte pour une collaboration. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'animaux et que sa clientèle cible ne sont pas des consommateurs qui s'intéressent à ça. Ce sont des personnes qui sont surtout à l'affût des bons plans dans leur consommation quotidienne et qui n'ont pas le budget pour du superflu. Cette influenceuse a donc décidé de faire une vidéo dans une boutique pour promouvoir l'alimentation pour animaux à sa manière. Je te laisse deviner quelles ont été les conséquences de cette collaboration. La vidéo a fait des milliers de vues à cause de commentaires négatifs au sujet de l'influenceuse et de la marque. Les associations se sont liguées contre la marque en dénonçant la maltraitance et l'exploitation animale. La marque a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 30% sur les 6 mois qui ont suivi. Donc attention, garde bien à l'esprit que tout ce que tu choisis de faire pour ton business doit refléter les valeurs et les besoins de tes clients, même quand il s'agit de choisir un influenceur. Voyons maintenant la preuve de la demande. Cette variété de preuves sociales un peu spéciales ne se contente pas de montrer que les clients s'intéressent à ce que tu proposes, mais aussi qu'ils achètent réellement tes produits. Un volume de vente élevé indique une demande forte qui, par un effet d'entraînement, peut amplifier encore davantage la demande et donc des ventes. Un bon cercle vicieux très bénéfique pour toi. La méthode la plus directe pour exploiter ce type de preuve sociale est de partager le nombre de commandes que tu as traitées avec succès et d'intégrer des indicateurs pertinents dans ton contenu promotionnel. Tu pourrais procéder de la même manière avec tous les indicateurs significatifs, tant pour ton activité que pour ton public. D'ailleurs, il existe des outils et des applications qui te permettent de montrer automatiquement à tes abonnés des informations clés pour établir une preuve sociale. Le nombre d'articles vendus qui pourraient être présentés via un compteur de vente. Tu as aussi la possibilité d'afficher des alertes pour les produits qui sont en rupture de stock ou sur le point de l'être. Là, tu actionnes l'effet inverse, c'est-à-dire le principe de la rareté, une autre technique de persuasion. Attention toutefois à ne pas reproduire ces techniques trop souvent qui pourraient laisser entendre que tu es toujours en rupture. Tu peux aussi mettre les achats récents effectués par les clients sur des produits spécifiques ou le nombre de visiteurs en temps réel sur ton site ou sur une page de produits spécifiques. Voyons maintenant où intégrer la preuve sociale dans ton marketing. La preuve sociale est une stratégie marketing extrêmement efficace que tous les sites de e-commerce devraient chercher à utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais comment s'y prendre précisément? Sur ton site, la méthode la plus utilisée et souvent la plus appréciée est de présenter des avis clients. Efforce-toi de rassembler et d'afficher des avis sur chaque page produit, particulièrement si tu peux inclure des avis avec des photos. Les avis clients les plus intéressants sont ceux qui montrent le produit utilisé dans la vie quotidienne, comme un sac à main ou un vêtement porté. Ils aident les potentiels acheteurs à visualiser le produit, à faciliter leur conversion en client. Ce contenu authentique peut grandement influencer la décision d'achat de nombreux visiteurs et leur montrer comment tes produits s'intègrent dans la vie réelle de personnes réelles. Il crée un niveau de confiance et d'authenticité que le contenu de marque seul peut rarement égaler. Les réseaux sociaux sont l'un des rares endroits où les internautes se rendent pour examiner le niveau de preuve sociale des marques. Les plateformes sociales constituent le premier point de contact avec de nombreux premiers clients potentiels. Il est donc important d'y afficher une forte preuve sociale qui les encourage à aller acheter dans ton e-commerce. Une façon de le faire consiste à te focaliser sur les campagnes destinées à maximiser l'engagement et pas seulement sur le contenu promotionnel
censé générer des ventes. Pour ça, crée du contenu censé générer des conversations et des partages sur les réseaux sociaux. Les stories Instagram qui comprennent un sticker de sondage qui demande aux utilisateurs de choisir entre deux options, les réponses sont visibles en temps réel. Les concours de réseaux sociaux qui demandent aux utilisateurs de taguer un ami, de légender une photo ou de partager une image avec votre hashtag de marque. Des publications sous forme de questions qui invitent au partage d'avis. Plusieurs campagnes centrées sur l'engagement peuvent servir à collecter ou à mettre à profit le contenu généré par les utilisateurs, comme des photos de tes produits partagés par ton audience. Valorise ce contenu sur tes propres canaux en veillant à obtenir les autorisations nécessaires et mentionne l'auteur de la publication. Fais savoir aux autres utilisateurs que tu les mentionneras également s'ils choisissent de partager leur expérience. Beaucoup de clients apprécient ce type d'interaction qui leur permet de se sentir reconnus et valorisés. Un sentiment d'appartenance qui les incitera forcément à publier davantage de contenu sur ta marque à venir. Voyons maintenant les campagnes de pub pour récolter des avis clients. Tu as également la possibilité de créer des publicités qui mettent l'accent sur les avis clients. Cette stratégie est particulièrement pertinente pour les publicités sur Facebook, Instagram et les épingles sponsorisées au Pinterest, où l'espace de description est assez grand pour inclure des témoignages. Intègre le texte des avis dans les descriptions de tes publicités et accompagne-le d'images ou de vidéos des produits mentionnés dans les témoignages. Plus ton annonce recueille de j'aime, de commentaires et de partages au fil du temps, plus la preuve sociale se renforce et devient visible, augmentant ainsi la chance d'attirer l'attention de nouveaux prospects. Cela génère un effet boule de neige et donne plus de dynamisme à chaque nouvelle diffusion d'annonces. Regardons maintenant les emails. L'email est un excellent canal pour exploiter la preuve sociale afin de booster tes ventes, en particulier si tu as une communauté d'abonnés déjà intéressés par l'achat de tes produits ou services. Pour en savoir plus sur l'email marketing, je t'invite à faire un tour sur la vidéo que j'ai réalisée et qui traite de ce sujet. Envisage d'intégrer dans les emails des témoignages de clients particulièrement satisfaits des produits que tu promeus, en ajoutant des images des produits, les noms des clients mentionnés à condition d'avoir leur accord, bien évidemment. Tu pourrais même utiliser des objets comme « Voici ce que nos clients pensent » pour attirer l'attention et améliorer les taux d'ouverture. La preuve sociale étant moins couramment partagée par email, peut de manière très efficace capturer l'intérêt via ce canal. Profite de cet avantage. L'astuce en plus, si tu veux vraiment prendre de l'avance et tirer le maximum de cette stratégie, crée des séquences d'emails automatiques qui présentent des avis clients soigneusement sélectionnés pour les produits que tu souhaites mettre en avant et envoie-les aux abonnés de ta liste qui ont visité les pages de ces produits ou qui ont abandonné leur panier sans finaliser leurs achats. Dans tes articles blog, le marketing de contenu est une méthode formidable pour donner la crédibilité de ton activité et certaines approches en matière de contenu peuvent t'aider à générer et partager plus de preuves sociales. Encourage les commentaires, utilise des appels à l'action qui incitent les lecteurs à laisser des commentaires en proposant des questions spécifiques ou à les invitant à poser leurs propres questions. Cela stimule non seulement l'engagement, mais montre aux nouveaux lecteurs qu'ils peuvent interagir avec l'équipe de ta marque tout en mettant en avant de potentiels nouveaux sujets d'articles. Études de cas. Utilise des études de cas, base-toi sur les histoires et les succès de tes clients actuels pour attirer une nouvelle audience. Les études de cas servent de preuve concrète à tes prospects que tu es capable de les aider à obtenir des résultats similaires à ceux de tes clients existants. Les gens sont plus enclins à s'intéresser à un contenu qui a été partagé par leurs amis ou collègues. En intégrant un compteur de partages sociaux sur tes articles, tu montres aux visiteurs que ton contenu a été partagé des centaines ou des milliers de fois. Tu les encourages à lire et à partager à leur tour le contenu de ton site. La base, l'authenticité. La preuve sociale repose sur la confiance, la réputation et l'authenticité. Une des leçons principales que beaucoup d'entrepreneurs apprennent tôt est que les clients satisfaits sont bien plus précieux que le contenu marketing le plus convaincant sur le trafic froid. C'est la raison pour laquelle la preuve sociale est si importante.
Plus tu apportes de la valeur à tes clients, plus ils encouragent de nombreux prospects à essayer ta marque. Dans la majorité des cas, cela nécessite d'évaluer honnêtement ton activité pour pouvoir tirer profit de la preuve sociale à ton avantage. Cela implique de bien connaître tes clients, leur réussite ainsi que les accomplissements majeurs de ton entreprise et de trouver des moyens d'incorporer ces moments clés dans tes campagnes marketing. Et là, j'ai envie de te dire, essaye et apprends. La semaine prochaine, on va se pencher sur le retargeting. C'est un outil puissant pour relancer ceux qui ont visité ton site sans acheter, comme si tu n'avais pas vraiment perdu. On va voir comment cette technique te permet de faire revenir tes visiteurs, comment les inciter à finaliser leurs achats, voire mieux, comment les faire acheter plus que ce qu'ils avaient prévu. Prépare-toi à booster tes conversions grâce à des astuces efficaces et directement applicables. Pour ne rien louper de cette prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. J'aborde de nombreux sujets sur le e-commerce et je suis certain que tu trouveras des astuces ultra aidantes pour ton business. Alors, à la semaine prochaine et n'oublie pas, si d'autres l'ont fait, alors tu réussiras. Ciao.